Vous êtes certainement au courant maintenant, au pays de l'oncle Sam, Papy Ronchon a déclenché une véritable guerre des droits de douane envers ni plus ni moins que le monde entier, en fait, quasiment. Ce qui, bien sûr, redistribue les cartes, fait l'effet un peu d'un raz-de-marée un peu partout dans le monde. Chaque pays se dit mais qu'est-ce qu'on va faire, on ne peut pas se laisser imposer des droits de douane prohibitifs, ou alors pas sans riposter. Alors chaque pays joue un peu sa partition, mais il y a au moins une chose de sûre, c'est que dans tous les pays du monde, on se méfie désormais du pays de l'oncle Sam. Alors pas tant de ses habitants que de Papy Ronchon, dont on ne sait pas ce qu'il est capable de nous sortir de son chapeau. Et puisqu'il y a méfiance, eh bien méfiance c'est le contraire de confiance, haha. Et du coup, des pays qui traditionnellement étaient alliés de l'oncle Sam commencent à se méfier. Et pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important pour ça. Voilà cet article de Business Bourse qui se demande si la crise de confiance n'est pas le signe avant-coureur d'une crise majeure. Pourquoi? Eh bien, parce que depuis, on va dire, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de pays ont décidé de placer une partie de leur stock d'or dans le pays de l'oncle Sam. Alors d'abord c'est une preuve de confiance, et puis pourquoi est-ce que les pays font ça? Eh bien pour le cas où il y aurait un coup d'État dans le pays, pour le cas où le pays serait envahi, eh bien une partie du stock d'or se trouverait à l'abri ailleurs. Alors beaucoup de pays mettent une partie de leur stock d'or en garde, alors dans leur propre pays, mais aussi à Londres par exemple, ou à Toronto au Canada, ou à New York aux États-Unis. Sauf que avec les récentes initiatives de Papy Ronchon, eh bien certains pays n'ont plus confiance et envisagent de rapatrier leur stock d'or. C'est ce que nous dit cet article. L'Allemagne et l'Italie veulent rapatrier plus de 245 milliards de dollars d'or qui sont toujours stockés à New York. La confiance s'étiole. On nous explique. L'Allemagne et l'Italie, dépositaires respectifs des deuxième et troisième plus grandes réserves officielles d'or au monde, se retrouvent au centre d'un débat brûlant. Ensemble, ces deux pays détiennent plus de 5800 tonnes d'or, dont une part significative, estimée à plus d'un tiers, repose dans les coffres de la Réserve fédérale de New York. Ce stockage transatlantique, hérité de l'après-guerre, garantissait autrefois stabilité et coopération monétaire. Pourtant, dans un climat géopolitique de plus en plus instable et face à des tensions croissantes entre l'Europe et les États-Unis, la pertinence de ce choix est aujourd'hui remise en question. Les récentes prises de position de Papy Ronchon à l'égard de la Fed, mêlées d'une politique américaine jugée de plus en plus imprévisible, renforcent cette défiance, pour ne pas dire méfiance. Alors on nous dit également que ce qui est souligné actuellement, c'est un basculement dans les mentalités. On nous dit qu'en période troublée, il existe de forts arguments pour rapatrier l'or en Allemagne, mais également en Italie. Ces mots font écho à un malaise grandissant au sein des élites européennes. Il ne s'agit plus simplement de stockage, mais de souveraineté. Le fait de dépendre d'une institution étrangère, la Réserve fédérale américaine, même amie, pour détenir un actif aussi stratégique que l'or devient de plus en plus difficile à justifier. Pour les pays membres du Club des 12 étoiles, ça pourrait amorcer une forme de réarmement monétaire discret. Alors, donc, on voit qu'avec l'idée de rapatrier l'or qui était stocké aux États-Unis vers les pays concernés en Europe, eh bien, ça marque une crise de confiance
Alors non seulement dans le pays de l'oncle Sam, mais également dans ses institutions financières. Et finalement, c'est la monnaie, le dollar, qui pourrait être touché. Alors, est-ce que on se fait des films un peu vite à partir d'une suggestion ou de quelque chose qui est envisagé, ou est-ce que c'est un tournant majeur par rapport à la domination du dollar américain et qu'il faut se préparer à des temps qui vont changer? Je ne sais pas, et j'interroge à ce sujet mon tarot baroque. Alors, que suggèrent ces cartes? Du côté du passé, on a cette carte de l'ermite qui nous parle de quelqu'un qui fait cavalier seul, qui poursuit son chemin tout seul, mais qui porte la lumière. Alors on pourrait y voir le rôle qu'a tenu l'oncle Sam vis-à-vis de tout l'Occident, et puis, il faut bien l'avouer aussi, un peu du monde entier. C'était devenu non seulement une grande puissance parmi d'autres, mais une superpuissance, c'est-à-dire qu'elle toute seule, elle pouvait plus ou moins écraser toutes les autres. Donc, elle avait un statut particulier, et elle avait un peu, on pourrait dire schématiquement, en tout cas c'est ce qu'elle pensait, elle, le rôle d'éclairer le monde, mais elle était bien seule dans son rôle. Pour le présent, avec cette carte de la papesse, il y a des choses qui sont vues par certaines personnes. Alors ça pourrait nous parler de certains experts financiers européens, certains dirigeants européens qui regardent la façon de faire de l'oncle Sam et surtout de Papy Ronchon, et qui prennent la mesure de cette attitude de moins en moins amicale, de plus en plus hostile, qui ne disent pas tout. Bien sûr, lorsqu'il est question de stratégie, une des premières choses à faire lorsqu'il est question de stratégie, c'est surtout de ne pas annoncer à l'avance ce qu'on va faire. Bien sûr, en n'annonçant pas ce qu'on fait, mais en prenant par surprise, on garde un avantage sur de potentiels adversaires. Donc c'est pour ça qu'on a des gens qui ont l'intelligence d'analyser la situation à court terme, à moyen terme, à long terme, de voir la trajectoire qui est suivie et de ne pas annoncer ce qu'ils vont faire, ou très peu. Mais c'est quand même des gens qui ont comment on pourrait dire ça, qui ont un plan en tête, une stratégie en tête. Alors, du côté de l'avenir, on a quand même l'étoile. C'est-à-dire que si on s'attend à un cataclysme demain matin, à un coup de théâtre qui ressemblerait à une fin du monde économique ou financière pour demain matin, eh bien, désolé de vous décevoir, mais c'est non. Avec l'étoile, on a quand même une certaine protection. Ça tendra à nous dire également que pour la monnaie américaine, la fin n'est pas pour demain matin. La fin n'est pas pour demain matin, mais on est bien à un tournant. À un changement d'époque, un changement j'allais dire de paradigme, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, un changement de paradigme. Mais en tout cas, un changement dans les relations, par exemple, entre l'Europe et l'oncle Sam, un changement dans le statut également de l'oncle Sam dans le jeu mondial, dans son statut économique, son statut financier. Jusqu'à présent, il avait un statut particulier, privilégié, puisque sa monnaie servait de monnaie de référence. C'était une monnaie également une monnaie de réserve, une monnaie qui était utilisée pour les transactions internationales, mais de plus en plus de pays s'en détournent.
Alors je vous fais grâce d'autres articles qui vont dans le sens d'un lâchage de certains pays vis-à-vis de la monnaie américaine. On aurait donc une ère qui s'achève, avec évidemment le début d'autres choses. Et puisque cette carte ici est en position défavorable, cette fin d'une ère, cette fin des rapports de force, cette fin du statut économique et financier de l'oncle Sam ne joue pas en sa faveur. C'est quelque chose de défavorable pour l'oncle Sam. Et qu'est-ce qu'on a ici en position favorable? Le battleur. On a des gens qui ne restent pas spectateurs de la situation. Au contraire, avec une situation qui est en train de changer, eh bien certains en profitent pour lancer toutes sortes d'initiatives. Alors c'est vrai du pays de l'oncle Sam, qui tente tout un tas de choses. On le voit avec Papy-Ronchon, qui de façon assez inédite impose un peu comme ça, du jour au lendemain, des droits de douane exorbitants pour certains pays, alors ce qui ne fait pas leur affaire évidemment, mais on a aussi dans les autres pays du monde tout un tas d'initiatives. C'est bien le symbole d'un changement d'époque. Alors, quand même, du côté de l'avenir, on a à la fois l'étoile, qui nous parle d'une protection, et également le soleil. Alors, peut-être que d'autres pays vont utiliser d'autres monnaies, ou vont se détourner du dollar américain, mais il semblerait quand même que celui-là va garder, en tout cas à court terme ou moyen terme, un statut dominant. On ne change pas tout en un claquement de doigts. La force également. Eh bien, décidément, on n'a que des bonnes cartes ici du côté de l'avenir. Alors, si le dollar américain doit perdre de sa superbe, il perdra peut-être une partie de son statut, mais ça sera tout relatif. On a uniquement des bonnes cartes le concernant du côté de l'avenir. Ok. Concernant la crise de confiance de beaucoup de pays, mais en particulier de certains pays européens, vis-à-vis de l'oncle Sam, et qui les font envisager de rapatrier l'or qu'ils avaient de stocker au pays de l'oncle Sam, et pour savoir s'il s'agit juste d'une idée comme ça, ou d'une idée qui va être mise en pratique, ou du début d'une crise beaucoup plus profonde et beaucoup plus grave, ou pas, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Alors, ce tirage-là a l'air moins favorable que le précédent. On a du côté du passé le foyer. Le pays de l'oncle Sam était, au moins pour l'Occident, le foyer économique et financier. À tel point que les pays occidentaux y plaçaient une bonne partie de leur or en se disant « ça sera jamais plus sûr que dans ce pays », au cas où il arriverait quelque chose. Mais maintenant, ça a changé de ton. C'est une autre musique qui se fait entendre, et du côté de l'oncle Sam, on prie pour que les choses s'arrangent, on prie pour que les initiatives assez aventureuses prises par Papy-Ronchon ne se terminent pas par un désastre. Ça en prend un peu le chemin. Alors, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais il y a quand même des choses, des conséquences graves qui commencent à arriver. Et elles sont suivies par d'autres initiatives des pays du reste du monde qui semblent retirer leur confiance dans le pays de l'oncle Sam. Donc dans ce dernier pays, on prie symboliquement pour que les choses s'arrangent, pour que ça ne soit qu'une petite crise de confiance passagère et non pas le début de quelque chose de plus grave. Ailleurs dans le monde,
et en Europe, par exemple, ont pris aussi, mais presque, alors j'allais dire presque pour la même chose, ont pris pour que Papy-Ronchon revienne à la raison et qu'il ne laisse pas son propre pays partir à volo et qu'il n'abandonne pas complètement l'Europe. Ma foi, on était installé dans une relation qui, bon an mal an, fonctionnait plus ou moins. Si tout ça doit disparaître, eh bien l'avenir est un point d'interrogation et ça n'est jamais rassurant. Donc on prie plutôt pour que les choses s'arrangent. Malheureusement, du côté de l'avenir, on n'a pas une bonne carte. On a une carte de médisance, c'est-à-dire où on ne parle pas en bien des partenaires. Alors on peut penser que c'est déjà le cas du côté américain, où on ne s'est pas fait prier pour dire aux pays européens leurs 4 vérités, pour leur faire savoir qu'on les prenait un peu de haut, et qu'on ne les aiderait plus. Du côté européen, ça n'a pas du tout fait plaisir, et du coup, maintenant, on se méfie du partenaire américain, et on se dit que il vaut peut-être mieux rapatrier l'or chez nous. Voilà. Hein. Étant donné l'attitude pas très sympathique de Papy-Ronchon, eh bien, ma foi, l'or stocké chez lui serait peut-être aussi bien chez nous. Et avec la médisance, on ne dit pas que du bien de Papy-Ronchon. Alors, non seulement en Europe, mais aussi ailleurs. Alors c'est à peu près, c'est amusant, c'est à peu près la même carte que dans le tirage précédent et au même endroit. C'est-à-dire en position défavorable, la mort, c'est-à-dire la fin de quelque chose. Quelque chose est définitivement terminé. Alors ce qui pourrait être terminé, c'est le statut d'hyperpuissance de l'oncle Sam. C'est-à-dire le fait qu'il pouvait tout se permettre, étant donné son poids écrasant, eh bien personne n'osait contester, personne n'osait aller contre, et puis si quelqu'un faisait quelque chose qui lui déplaisait, eh bien l'oncle Sam, en 2 coups de cuillère à peau, réglait son compte à l'imprudent. Eh bien il se pourrait que ce statut d'hyperpuissance soit terminé, que ça devienne maintenant juste une grande puissance comme d'autres. Il se pourrait aussi que ce qui soit terminé, c'est la relation spéciale, favorable, amicale qu'il y a eu longtemps, depuis presque un siècle, entre l'oncle Sam et l'Europe. En tout cas, du côté européen, maintenant, on se méfie. On n'est plus du tout enclin à faire confiance. Évidemment, c'est pas une bonne chose pour l'oncle Sam. Si ses alliés commencent à lui faire défaut, ça ne va pas aller dans son sens. Et surtout pas dans le sens de sa monnaie, qui est un instrument de pouvoir. Cela dit, pas de panique, on a ici en carte favorable cette carte du 6e jour, une carte de protection, une carte d'amélioration, une carte qui nous dit c'est pas si grave que ça. C'est-à-dire, oui, il y a une crise de confiance, non, tout ne va pas s'écrouler demain matin. Alors, du côté de l'avenir, on a d'abord la médisance, c'est-à-dire que entre l'oncle Sam et l'Europe, ou alors entre l'oncle Sam et tout le reste du monde, y compris ses alliés, eh bien, ça ne va plus. On se jette des méchancetés à la figure, on ne se gêne pas pour médire les uns des autres, la crise de confiance est là. Et alors, eh bien, du coup, il y a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se dit, bon, allez, finalement, on peut quand même s'entendre. Il y a quand même des choses qu'on a en commun. Il y a quand même des choses qu'on peut négocier. Ou alors est-ce qu'on dit, eh ben c'est fini. C'était une ère où ce pays pouvait tout se permettre, eh bien maintenant on ne l'accepte plus. Ça va devenir un pays comme un autre, avec lequel on va traiter quand on peut traiter, négocier quand on peut négocier.
Et puis, si vraiment ce pays abuse et qu'on ne peut pas négocier des choses, eh ben tant pis, on s'organisera entre reste du monde. C'est le choix qu'il va y avoir à faire. Même chose également du côté de chez Papy-Ronchon. Est-ce qu'on fait profil bas finalement et puis allez, on tend la main à tous ces pays qu'on a un peu rudoyés, ou est-ce qu'on reste sur sa petite fierté et on se dit ben non, ça sera comme on aura décidé ou rien du tout? Eh bien, on se prépare, semble-t-il, ici des moments un peu difficiles suite à cette crise. Des choix difficiles, semble-t-il. Alors, des choix difficiles pour qui? Ben, sans doute pour un peu tout le monde. C'est toujours difficile de sortir de quelque chose dont on avait l'habitude, des repères habituels, pour aller vers l'inconnu et construire quelque chose de nouveau. C'est pourtant apparemment ce qui nous attend à l'avenir. Le ressourcement. Eh bien oui, quand on revient aux sources, c'est qu'on revient à un point de départ. On revient aux fondations, on va dire, d'une relation pour la repenser et la rebâtir, mais différemment. Apparemment, c'est ce qui nous attend à l'avenir. Bon, eh bien donc, pour résumer, il semblerait qu'il y ait une crise importante, mais qui marque surtout, alors, non pas un effondrement, mais une évolution vers autre chose, vers des relations différentes entre l'oncle Sam, et surtout sa puissance économique et financière, et le reste du monde. Ok, eh bien nous vivons une époque passionnante, nous vivons les changements en direct, ça sera intéressant de voir vers quoi on évolue. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.